Chers amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mois de mai 2024. Comment allez-vous? En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Scorpion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Scorpion, je vous invite les amis à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire et vous aurez vraiment une lecture complète pour votre mois de mai. Si vous me découvrez ou si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et cliquez aussi sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre là, juste en bas, dans la barre de description et vous retrouvez le lien de mon site internet. Vous avez toutes les informations et les indications nécessaires pour prendre rendez-vous en toute simplicité. Je le rappelle aussi, amis Scorpion, cette guidance est une guidance générale. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est important, surtout en résonance et impactant pour votre vie, s'il vous plaît. Allez, votre carte tendance, amis Scorpion, on en a 3 qui sont venus. Roi de coupe, étoile, waouh, page de bâton. Oh, magnifique. Alors, on ressent beaucoup d'espoir, beaucoup de confiance, beaucoup de pertinence, beaucoup d'impact aussi, de renouveau dans votre vie tout simplement. Là, avec ce roi de coupe, c'est la sagesse, la patience. Je dirais pas l'introspection, parce que moi, je pense pas que vous soyez dans un mois d'introspection. Je pense que vous êtes plutôt dans un mois où vous prenez soin de vous, vous savez vous poser, mais quand il va y avoir besoin de donner un coup de fouet, si je puis dire, eh ben vous allez y aller. Vous allez vous lancer, vous allez mettre toutes vos chances de vos côtés. Et avec l'étoile, la chance, elle est là, quoi. C'est l'espoir, c'est la chance, c'est la certitude que les choses se mettent en place. Et derrière, on a ce fameux renouveau, ce fameux souffle qui vous permet de mettre les choses, de vous investir, de vous engager et d'y aller, quoi. Et en même temps, je dirais, je pense qu'il n'y a rien qui vous arrête et je pense que vous n'avez même pas d'appréhension. Ça se fait sereinement, amis Scorpion. Vous voyez, là, on pose des intentions avec ce 7 de Pentacle. Vous êtes en train de nourrir intérieurement par rapport peut-être à cette posture qui peut être une posture méditative ou simplement une posture de reconnexion à la nature, avec soi. En tout cas, vous savez instaurer en vous un discours qui fait que vous êtes serein quant à l'avenir. C'est ça que je ressens. J'entends, même si là, parce que j'entends là que c'est en train de dire à l'avenir, j'en sais rien. Je pense c'est pas à l'avenir dans 10 ans, vous savez où vous êtes, c'est un avenir présent. C'est-à-dire que dans l'instant présent, waouh, vous savez ce que vous faites et où vous allez. Regardez, on a l'empereur, c'est vous. Tout simplement, vous êtes à votre juste place, comme le roi de coupe. Vous savez les décisions à prendre, quand il faut les poser, quand y aller. Et ici, on a le page de Pentacle. Vous savez quand investir, quand concrétiser, quand réaliser, quand responsabiliser peut-être des choix. En tout cas, voilà. Et on se sent ancré. Là, il n'y a que des postures d'ancrage, quoi. Avec des intentions qui sont fondées sur un principe de respect, de valeur, d'harmonie et d'épanouissement. J'ai l'impression que c'est tellement fluide. On a le 4 de coupe. 4 de coupe qui peut me parler de prendre le temps aussi de réfléchir à... Vous voyez, je pense que tout ça, c'est OK, c'est en accord avec vous. Mais vous prenez, encore une fois, je vous dis, des phases peut-être de récupération, et encore, c'est pas de récupération, c'est des phases, pas d'introspection non plus. Mais là, vous voyez, on voit bien quelqu'un qui est en train de penser, mais c'est pas une pensée du mental, c'est une pensée du cœur pour moi. C'est une pensée où, ok,
J'ai pas envie de me déstabiliser, j'ai envie plutôt d'être réfléchie. Alors quand je vous parle de tout ça, ça peut impacter un domaine qui vous est propre, hein, puisque c'est du général. Tout ce que je vous donne comme déclinaison, comme clé ici, peut venir parler de votre côté sentimental. Donc vous écoutez tout ce que je suis en train de dire pour le sentimental et vous faites le lien. Là on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui vient nous parler aussi de liens forts avec la famille, avec les enfants. Ça peut être aussi un resserrage de liens. Ça peut être aussi la concrétisation d'une recomposition de famille. On peut être proche aussi de ses amis. Ouais, c'est ça. Et vous prenez peut-être le temps de vous poser à part aussi pour justement vous conforter dans vos liens amicaux, familiaux, sentimentaux. Ouais, moi je vous sens vraiment serein ce mois-ci. Hein. C'est un mois plein de sérénité. Regardez, quand je vous dis ça, on a le succès derrière. Donc c'est pas forcément un mois... moi je sens un mois posé, même s'il y a du renouveau, je sais pas. Je vous sens vraiment dans une posture posée. Alors quand je dis une posture posée, ça ne veut pas dire que vous allez être assis toute la journée. Hein. Ah, je m'excuse, j'ai une carte qui est tombée. Hop, on recommence. J'ai bien envie de prendre celle-ci. Oh, magnifique carte. On a le 10 de Pentacle. 10 de Pentacle, ça représente un peu la même chose que le succès. Mais c'est du succès, encore une fois, dans les liens, dans les investissements, les engagements. C'est une super carte, le 10 de Pentacle, parce que, waouh, c'est la joie, c'est l'harmonie. Mais alors, pour vous, pour votre lecture, mais je me sens d'un apaisement. C'est un mois vraiment serein, je ne peux pas dire mieux. Je ne peux pas dire mieux. Serein, confiant, dans le partage, dans le resserrage de liens, dans la réussite. Alors la réussite, quand j'emploie le mot réussite, ça ne veut pas dire qu'on gagne au loto, voilà. Mais la réussite, c'est tous les jours. Tous les jours, vous accueillez votre vie comme elle vient et vous en faites pas soit une montagne, soit une dramaturgie, soit une victimisation. Donc voilà. Et même si vous vous engagez, vous investissez, il peut y avoir du renouveau. Il peut y avoir, voilà, quand je dis renouveau, il peut y avoir du partenariat, il peut y avoir du mariage, il peut y avoir de la rencontre, il peut y avoir partenariat, il peut y avoir engagement, il peut y avoir des signatures. Donc ça peut parler aussi du pro. Et c'est quand même aligné avec vous, quoi. Avec vous qui savez ce que vous voulez. Mais tout en sérénité. Et je vous dis, hein, il y a vraiment les liens se sont renforcés sur ce mois de mai pour vous, amis Scorpions. Et ça peut être aussi bien, vous avez la force qui vous accompagne, hein, mais une force douce, sereine. Ça peut être tous les liens, hein, que ce soit pro, que ce soit sentimentaux, familiaux. Ici, on a le cavalier de bâton. Ouais, on se sent ancré, on se sent en joie, on se sent dans une forme aussi d'humilité. Le pendu qui vous fait voir les choses autrement parce que vous prenez ce temps avec vous-même. Voilà, le pendu, c'est toujours j'ai une autre perception parce que je prends le temps d'écouter mes envies, je prends le temps d'écouter mon cœur qui est en lien avec l'âme, la présence, l'être divin, la source, posez le mot qui vous convient. Mais en tout cas, vous prenez ce temps. Et ce temps, il n'est pas perdu parce que ce temps, il vous permet de renaître. Parce qu'ici, cette carte, c'est le 13. Le 13 dans le tarot, c'est la mort symbolique renaissance. Donc, vous êtes en train de renaître. Renaître peut-être à vous-même, renaître dans des liens qui se consolident, qui se confirment, qui évoluent. Je vais prendre celle-ci qui ne s'est pas retournée. Et nous avons la tempérance. Ouais, c'est un mois, je me déploie. Je me retrouve aussi bien dans le yin, dans le yang, dans ce côté féminin, masculin. Donc côté féminin, masculin, on en a tous un. C'est l'intuition, c'est l'élan, c'est l'énergie, la dynamique. Bah oui, vous êtes dans ce plein changement. Et regardez, 8 de bâton, vous êtes dans une super dynamique pour prendre une voie sereine, simple, fluide et claire.
Je ne peux pas dire mieux que pour vous, les amis, c'est un mois, je le marque tout de suite, c'est un mois serein. Je ne peux pas le dire mieux, c'est waouh quand même. Hein. Et oui, c'est waouh parce que, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire mieux? Quand on est serein, la sérénité, la paix permet d'accueillir tout ce qui vient à soi avec beaucoup plus de flexibilité, de souplesse, de douceur, de bienveillance. Et même si on peut avoir des fois des moments où on peut se sentir dans une émotion haute, on prend le temps de visualiser et de voir cette émotion, qu'est-ce qu'elle veut dire. Et de ne pas être dans des réactions, mais plutôt d'être dans la sagesse. Et là, on a la nouvelle vision. Je vous disais que vous allez avoir la nouvelle perception. Donc oui, vous voyez les choses sous un autre angle. Et voyez, vous allez avoir de la compréhension. Cette sérénité, cette paisibilité, cette prise de contact avec vous-même et de lien renforcé avec les autres vous permettent une forme de libération, une forme de prise de conscience, de compréhension, d'envol aussi, où je vous disais, vous allez vous déployer. Il y a une forme de liberté aussi retrouvée pour vous, amis Scorpions. Vous voyez, on a la réceptivité. Je vous ai dit que vous allez vous sentir beaucoup plus présent, beaucoup plus ancré, serein. Donc du coup, vous êtes en connexion présentement avec l'âme. Donc on ressent beaucoup plus les choses puisqu'on n'est pas enfermé dans le mental. Je ne veux pas vous dire, mais vous n'avez aucune carte de mental. Donc waouh, vous avez soit d'être au clair avec vos émotions, avec vos ressentis, avec vos envies, ou soit vraiment en présence de qui vous êtes, quoi. Là, c'est nous sommes le monde. Vous voyez, nous sommes le monde. On attire à soi les personnes qui sont dans cette vibration de sérénité et de paix, dans vos liens qui se renforcent, qui se confortent, qui se confirment, tout simplement. Mais quelle renaissance, les amis! Vous voyez, vous finissez l'épuisement, je pense, mental. Vous avez peut-être eu une période où vous avez été énormément dans le mental, où vous avez vraiment été peut-être dans de l'agitation et on vous dit, ça y est, ce mois de mai, vous décrochez quelque part la timbale de la sérénité, de la paix. Oh, je ne vais pas toutes les prendre, il y en a trop. J'en voudrais juste une. Alors la paix, ça ne veut pas dire que tout le monde vous fout la paix, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. La paix, c'est vous, comment intérieurement, puisque c'est ce que vous cultivez dans votre jardin intérieur, comment vous savez faire la part des choses avec vos émotions, plutôt d'être dans une forme de réaction et de sortir quelque chose parce que vous avez peut-être été énervé ou quoi que ce soit. Moi, je ressens pas ça du tout, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous, les liens se renforcent parce que vous avez su faire le job à l'intérieur. Ça, c'est peut-être les mois précédents, ce que vous avez pu ressentir, l'épuisement mental, l'énervement, l'agacement. Et là, vous vous retrouvez avec beaucoup plus de paix. Donc, certaines choses pouvaient vous agacer, peut-être le travail, parce que ça allait pas comme vous vouliez, ou vous vouliez peut-être changer de job. Et là, on vous dit bien qu'il va y avoir des choses qui peuvent se concrétiser pour vous sur ce mois de mai. On a l'avarice. Alors, l'avarice, ça peut représenter, on est avare par rapport, on veut peut-être pas trop dépenser, on est avare de compliments peut-être aussi pour les autres, on se restreint aussi peut-être, pour moi, l'avarice, ça représente toujours l'argent ici, mais je sais pas, peut-être que vous avez peut-être pas envie d'investir. Je vais en demander une autre, parce que là, je vois pas ce qu'elle vient nous... Ouais, c'est comme si vous aviez besoin de faire tomber un masque par rapport à ce côté avare, à ce côté restreint. Alors, c'est peut-être pas sur l'argent, c'est peut-être que vous vous êtes mis toujours peut-être en retrait, comme si vous aviez besoin de faire tomber un masque que vous montriez aux autres et qui n'est plus qui vous êtes aujourd'hui. Vous vous sentiez, et vous allez retrouver l'harmonie. Je pense qu'à un moment, vous vous êtes senti dans une forme de restriction, de rigueur, de contrôle, de se restreindre, de montrer une façade, tout le monde il est beau, il est gentil, et là vous êtes vraiment dans un nouveau départ de retrouver l'harmonie. Donc l'harmonie, c'est la confiance dans sa communication, dans son expression, dans sa joie avec les autres.
Et vous voyez, quand je vous parle de joie, on a l'espièglerie derrière. Donc, beaucoup de légèreté, de fluidité, d'harmonie. Ouais, c'est vraiment un mois, je pense que vous allez vous retrouver et vous allez le partager avec les autres. Donc, ce mois, il peut être riche, riche de rencontres, riche d'opportunités, riche, pourquoi pas, d'évolution dans le travail, dans les partenariats. Ah non, c'est pas cet oracle-là, pardon, je me suis trompée d'oracle. C'est celui-ci que je voulais prendre. En tout cas, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais voilà. Pour moi, le champ des possibles, il est là pour vous, hein. Encore une fois, le champ des possibles, ça ne veut pas dire qu'on réussit tout. Le champ des possibles, c'est qu'on reste ouvert aux opportunités et que ça peut arriver beaucoup plus facilement parce qu'on ne met pas d'obstacles, d'astreinte quelque part dans son mental, puisque là, vous n'avez quand même pas de mental. Ici, on a fulfillment. Fulfillment, c'est la prospérité. Comment, avec tout ce qui va se passer dans votre mois, vous allez réussir à être beaucoup plus prospère. Donc, voyez, cette carte-là, prospère, ça peut être comment vous allez prospérer dans vos liens avec les autres, dans votre propre évolution et les changements que vous avez envie de mettre en place. Donc pour moi ici, vous changez de politique intérieure, donc vous faites tomber un masque qui vous amène beaucoup plus d'harmonie et qui fait prospérer vos affaires, vos relations, vos envies, vos décisions, vos ressentis. Ici, on a going forward. Going forward, c'est vous continuez votre chemin. Vous empruntez ce chemin beaucoup plus sereinement, beaucoup plus éclairant, beaucoup plus... Vous voyez, c'est comme si on sortait de quelque chose de peut-être plus encombrant pour aller vers cet éclaircissement, vers, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, vers cette propre liberté. Ça ne veut pas dire qu'avant, vous ne vous sentiez pas libre, mais pour moi, il y a des choses qui s'éclairent, qui s'illuminent. Et là, on a encore une fois... pourquoi je dis encore une fois, on ne l'a pas eu là? Non, c'est parce qu'on a eu le succès. Là, on a l'abondance. Vous avez aussi la prospérité, comment vous allez prospérer peut-être dans vos affaires. En tout cas, il y a l'abondance qui est là. Ça peut être aussi en lien avec des clients, ça peut être aussi en lien avec de nouveaux collègues, un nouveau patron, voilà, un nouvel emploi. Comment vous prospérez avec tout ça. Et ici, on a power. Power, c'est je reprends mon propre pouvoir. Et ces deux cartes nous parlent de pouvoir dans ce roi de coupe et cet empereur. Donc pour moi, vous retrouvez votre propre pouvoir dans le sens où vous avez des compréhensions, des éclaircissements, une forme de liberté. Donc peut-être que vous allez vous sentir plus libre au niveau peut-être d'un emploi où vous avez eu l'impression d'être enfermé, peut-être dans votre couple, peut-être, voilà. En tout cas, comme on dit, après l'orage, reviennent toujours les éclaircies et on voit bien que ça s'éclaircit pour vous. Un mois serein et prospère, voilà votre mois. Ici, on a encore l'épuisement. Donc, je la laisserai ici. Je pense que vous allez, je ne sais pas si ça vous parle, mais vous allez vraiment sortir d'une phase d'épuisement. Alors, ça ne veut pas dire que mental, ça peut être aussi physique, ça peut être émotionnel. En tout cas, il y a vraiment une phase qui se termine pour vous. Puisque ça fait 2 fois... Ici, on a sensibilité, cette hypersensibilité et cette empathie qui se cache en toi et te pousse à réagir vivement. C'est pour ça que je vous dis peut-être que vous avez eu des moments de réaction qui étaient un peu vives. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. C'est pour ça que vous êtes beaucoup plus serein, parce que vous êtes au clair avec votre sensibilité, avec votre état émotionnel sur ce mois de mai. Amis Scorpion. Et allez, peut-être encore une carte, celle-ci. On a respect. Engage tout ton cœur, ton âme et ton corps dans le respect immuable de tout ce qui est, y compris toi-même. Voilà, c'est un mois où vous allez vous respecter, où vous allez y mettre tout votre âme, tout votre cœur, tout votre être, tout simplement,
pour accepter ce qui est. Je vous disais, vous allez accueillir votre vie telle qu'elle est. Et voilà, vous allez prospérer du coup dans ce sens. Et là, on a mère, assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te levant dans l'herbe fraîche, en caressant notre mère universelle ressent l'apaisement, voilà, et son amour inconditionnel à travers ton corps. Je vous dis que c'est un mois d'ancrage, c'est un mois serein, c'est un mois de douceur, c'est un mois d'amour, voilà. Et vous voyez, derrière, on a l'honneur. Pour moi, c'est un mois où vous allez être mis à l'honneur parce que vous allez prospérer, parce que vous allez ressentir une forme de paix intérieure, tout simplement. Je vous le souhaite excellent ce mois de mai, amis Scorpions. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!